Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du profil 2. Le profil 2 Énéagramme, c'est cette partie de nous qui avons besoin d'être aimés et de donner, de se rendre utile. Cette personnalité, bien sûr, comporte des qualités, mais aussi des freins. Et l'énéagramme est une invitation à aller regarder ces freins, ce qui nous bloque. Le profil 2, on le verra tout à l'heure, ressent de l'injustice, ressent parfois de la colère, et avant tout une grande tristesse. Cette tristesse de ne pas avoir été aimé, pas vu, pas écouté. Si vous découvrez l'énéagramme, eh bien simplement on pourrait dire que l'énéagramme est un système ancien. C'est peut-être tout simplement la première des grilles de la personnalité, si c'est réellement une grille de la personnalité. Parce que ce n'est pas enfermant. Un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme, c'est que ça pointe qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est sous stress, lorsqu'on est en colère, anxieux, lorsque l'on a peur, lorsqu'on est mal à l'aise. L'énéagramme montre, avant tout, comment le mental filtre l'expérience. Et à ce titre-là, on pourrait définir 9 grandes manières dont le mental filtre l'expérience. C'est bien un filtre, et ce n'est pas la vérité que l'on a vue, pour une simple raison. Si c'était la vérité, tout le monde verrait à travers certains événements la même chose, alors que ce n'est pas le cas. Et ce qui a créé sans doute ce filtre, c'est que dans l'enfance, on pourrait dire pour vivre, pour survivre, pour être accepté par notre environnement, eh bien progressivement, on a commencé à adopter certains points de vue, une certaine manière de fonctionner. On a vu à travers certains événements certaines choses, alors que nos frères et sœurs, si on en avait, eh bien, voyaient d'autres choses. Donc, le premier pas, et c'est de loin le plus important lorsqu'on découvre l'énéagramme, c'est de découvrir ce profil énéagramme. Lorsqu'il y a des consultations qui s'articulent autour de l'énéagramme, je constate parfois que certains sont allés un peu vite. Certains étaient persuadés d'avoir trouvé leur profil, et en réalité ce n'était pas le cas. Donc, une fois que vous avez trouvé votre base énéagramme, votre flux, votre structure énéagramme, peu importe les mots que vous voulez employer, c'est-à-dire la manière dont le mental fonctionne, eh bien, vous avez ensuite la possibilité d'aller regarder ce qui crée ça, les émotions qu'il y a derrière, les croyances limitantes, et bien d'autres choses. Donc, c'est un système qui peut être vu de manière légère, mais plus vous allez l'étudier, plus vous allez vous rendre compte que ça peut vraiment cadrer en profondeur le travail que vous avez besoin peut-être d'accomplir sur vous. Vous m'entendrez parler dans certaines vidéos de notions qu'à premier abord on ne connaît pas, comme l'attention première, la compulsion énéagramme, la vassana principale. Ces mots-là nous disent « Oh là là, ça a l'air compliqué pour nous, l'énéagramme ». L'énéagramme, c'est une figure cosmologique, c'est-à-dire que sur cette figure-là, vous pouvez déposer presque n'importe quelle connaissance qui concerne l'humain. À ce titre-là, vous pouvez le voir comme un alphabet. Lorsque l'on a appris notre langue maternelle, eh bien au début on ne comprenait pas tout ce qui était proposé, mais à force d'entendre, eh bien on a commencé à comprendre le sens global, et puis certains mots on a compris finalement ce que ça voulait dire. Et puis on s'est arrivé à un âge où la langue naturellement était parlée, était comprise. L'énéagramme à l'origine c'est un partage verbal, et c'est parfois comme ça aussi qu'on apprend à entendre, réécouter certaines notions. C'est comme ça que eh bien, certains d'entre nous, on va acquérir des connaissances en profondeur. De bon cœur, les connaissances partagées ici sont déjà les vôtres, si elles résonnent en vous, parce que l'énéagramme n'appartient à personne. Vous pouvez toujours vous tourner vers une école, une formation. C'est des mots que formation, je n'aime pas. Je préfère employer le mot atelier, parce que je n'ai tellement rien de plus que vous, absolument rien. J'ai juste étudié beaucoup ce système et je suis heureux de vous partager les informations que vous allez entendre maintenant. Mais si vous vous retrouvez dans l'un de ces profils, s'il y a un commentaire constructif, eh bien, de bon cœur, il est déjà, je vous invite à me le donner, ce commentaire-là, parce que
Personne mieux qu'un 2 peut parler d'un 2, personne mieux qu'un 4 peut parler d'un 4, personne mieux qu'un 6 peut parler d'un 6. Je pense que vous avez compris mon propos. Donc allons-y de bon cœur. Parlons maintenant du profil 2. Donc le profil 2, eh bien nous sommes dans le centre, on va dire, de l'image. Quand on est dans le point 2 ou 3 ou 4, il y a un besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être écouté, d'être vu. C'est trois aspects différents de ce besoin d'être vu, écouté, aimé. Le 2 aimerait, on va dire souvent, on va développer, mais être vu pour ce qu'il propose aux autres, pour l'aide qu'il propose. Il veut vraiment se rendre utile, il veut que l'autre voit que je me rends disponible. Le 3, lui, on ne va pas parler du 3 aujourd'hui, mais le 3, qu'on présente parfois comme le compétiteur, il s'associe à ses réussites. Et donc, s'il réussit, il sent qu'il a de la valeur. Donc, il veut être vu. Réussir, c'est une chose, et ça peut être très important. Mais plus important que réussir, être vu dans la réussite. Sinon, si je ne suis pas vu, les gens ne savent pas que j'ai de la valeur. Voilà. Et le 4, eh bien le 4 veut être reconnu pour sa différence, son originalité et les émotions qu'il ressent. Donc parlons très simplement aujourd'hui du profil 2. Alors le 2, comme je le disais, c'est ce besoin d'être utile. Il y a plusieurs schémas de l'enfance possibles. Et à ce titre-là, vous pouvez aller voir la vidéo de l'enfance du profil 2, puisque je l'ai déjà faite. Le 2 vraiment souhaite, eh bien, à la fois être vu pour l'aide qu'il propose, ou en tout cas que l'autre reconnaisse qu'il a aidé. Je t'ai aidé et j'aimerais que tu me remercies pour ça. J'aimerais qu'il y ait une marque d'attention. J'aimerais que tu vois quand même que je me sacrifie un peu pour toi. Bien sûr, c'est pas dit aussi clairement que ça, mais en arrière-plan, dans l'esprit du 2, eh bien, il a ressenti qu'il fallait se rendre disponible pour les autres. Peut-être parce qu'il n'a pas enregistré qu'il avait de la valeur dans l'enfance. Peut-être qu'il n'a pas senti qu'il méritait de l'attention. Donc il s'est dit, pour avoir cette attention dont j'ai besoin, parce qu'on a tous besoin d'être en lien et d'être aimé, je vais me rendre indispensable pour les autres. Et donc l'autre sera bien obligé de reconnaître qu'il ne pourrait pas avoir la vie qu'il a si je lui soulageais pas certains aspects de sa vie. Donc je ne sais pas si tu te rends compte. Pendant que tu vas travailler, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe des papiers à la maison. Tu te rends compte que je suis indispensable. Enfin, tu me le dis pas assez, tu me fais pas assez ressentir, je n'ai pas assez de reconnaissance. Et donc il y a ce besoin de reconnaissance qui est très marqué chez le 2. Nous avons tous besoin de reconnaissance, bien évidemment. Mais chez le 2, c'est un peu un puits sans fond. C'est un peu une drogue, malheureusement, une drogue un peu négative, cette sensation d'avoir besoin que l'autre me valide. Donc, le 2 ne reconnaît pas ses émotions. Il ne reconnaît pas qu'il est en colère, qu'il est frustré. Il est frustré parce que plus vous voulez aider une personne, alors que parfois le 2 d'ailleurs aide des personnes qui n'ont rien demandé, et plus vous quittez cette position de l'aide pour entrer dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler sauver. Donc parfois le 2 commence à regarder, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Il a besoin d'aide, c'est une évidence. Donc c'est son attention première. On verra ça dans d'autres vidéos. Son attention première, c'est que, eh bien, il a besoin, encore une fois, d'aider les autres. Donc il va, un peu comme on cherche, un peu comme on va chercher, eh bien, des gens qui ont besoin d'aide. Et ensuite, je me lie avec eux. Et puis ensuite, eh bien, je peux être frustré parce que, au fil du temps, je me rends compte que l'autre ne me remplit pas d'amour, d'attention. Cette attention, en réalité, que je ne me donne pas moi-même. À ce titre-là, on peut dire que, eh bien, il fuit ses propres besoins, il ne veut pas reconnaître ses colères, il ne veut pas reconnaître sa tristesse, parce qu'elle est là, cette tristesse de l'enfance, où l'enfant ne s'est pas senti exister, il ne s'est pas senti, j'allais dire, calculé, écouté. C'est-à-dire, je pouvais être dans la pièce, je pouvais être là ou pas là, ben papa ne me calculait pas. Voilà ce que va dire peut-être une petite fille. Donc, comme eh bien, j'ai l'impression de ne pas exister aux yeux d'un parent,
eh bien, lorsque je vais me mettre en couple plus tard, je vais avoir du mal à me lier à une personne qui n'aurait pas besoin d'aide. Parce que j'ai été vu que quand j'aidais. Donc comme j'étais vu que quand j'aidais, que je rendais service, alors soit j'ai imité maman, qui fonctionne comme ça, soit je suis le premier des enfants. Et comme je suis le premier des enfants, eh bien mes frères et sœurs qui étaient plus petits que moi avaient besoin d'aide. Donc il y a ce moment, on ne va pas parler du chemin évolutif du profil 2 aujourd'hui, mais il y a cet instant où le 2 doit se rendre compte que eh bien, la manière dont il aide les autres, eh bien souvent, c'est contre-productif. En tout cas, ça le rend assez mal. Il a l'impression que ça ne marche pas. Et là, il faudra peut-être une piste de travail qu'on peut donner, et c'est dur ce que je vais dire, bien évidemment, qu'il se positionne. Est-ce que cette personne m'a demandé de l'aide ou pas? Et ce qui peut être dur, c'est que si le 2 se dit la vérité, il va se rendre compte que l'autre ne lui a pas demandé d'aide. Et si vous commencez à aider une personne qui n'a pas demandé d'aide, qu'on soit de profil 2 ou d'un autre profil énéagramme, eh bien ça ne marche pas parce que l'autre n'a pas demandé d'aide. À ce titre-là, on retombe sur le triangle dramatique. Je vous laisse aller voir la vidéo, vous la trouverez. J'ai proposé une vidéo où il y a le triangle dramatique, cette position de sauveur, de victime et de persécuteur aussi qui se dessine avec le triangle dramatique. Parce que la problématique, c'est que le 2, quand il va mal, peut vraiment rentrer dans une grande colère. Je vais te le faire payer, tu sais. C'est-à-dire cet instant où le 2 se dit « mais c'est pas possible ». Non, mais je me mets en 4 pour l'autre et il ne le voit pas. Donc là, cette colère, cette injustice remonte parfois d'un seul coup. Et quelque chose de lourd peut être vécu ou exprimé. Donc ce profil 2, c'est ce besoin d'aimer et d'aider, d'être utile, de se rendre, d'être utile pour les autres. Et donc le demi-tour qui sera nécessaire à un moment donné, ça sera ce moment où la personne se dit « il faut que je me prenne en compte, il faut aussi que je m'occupe un peu de moi. J'avais envie moi aussi de faire des choses. Je ne les ai pas fait parce que je m'occupais d'X et Y, mais il faut que je m'occupe maintenant un peu plus de moi. Je pourrais toujours aider les autres, c'est possible. Mais là j'en ai marre parce que ça marche pas, parce que j'ai donné 15 ans de ma vie à cette personne et cette personne m'a quitté. » Voilà, il y a cette prise de conscience, cet instant où, eh bien, pour le 2 aussi, la vie peut devenir plus légère, plus agréable. C'est ce que pointe l'énéagramme aussi, c'est le chemin évolutif et involutif. Et donc là, on parle du chemin évolutif et il évoluera en 4. Il prendra les qualités du 4, c'est-à-dire il va, eh bien encore une fois, d'abord s'écouter. Au lieu de demander à ce que ça soit l'autre qui l'écoute, il va commencer à s'écouter lui-même. Parce qu'en fait, il a des envies. Le 2 a des envies pour lui. Mais il y a une croyance un peu limitante qui est que si je m'occupe de moi, je suis quelqu'un d'égoïste. Non, s'occuper de soi n'est pas égoïste. Et si on ne s'occupe jamais de soi, on se fatigue, on s'épuise, et puis on est frustré parce que, encore une fois, est-ce que l'autre me demande de l'être ou pas? Alors le 2 dira, mais c'est qu'il n'a pas osé me demander de l'aide. Mais peut-être pas en fait. Donc l'énéagramme, c'est ça aussi, c'est s'autoriser à se repositionner, à se remettre en question. Ce n'est jamais simple, bien sûr. On ne voudrait pas. Mais c'est quand même l'invitation de l'énéagramme. Vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, peut-être à bientôt. Au revoir.